c'est une phrase qui se trouve dans Masechet Kedoshim, pardon, dans la Parashat Kedoshim, et là-bas, dans Parashat Kedoshim, il y a marqué là-bas, Lo ta'amod adam recha. Ne reste pas littéralement debout, droit, on traduira insensible, sans action par rapport au sang de ton prochain. Tu as une obligation. Akadosh Baruch Hu, il te met devant une situation qui t'amène à te dire, mon prochain est en danger. C'est pas je vais faire attention et je vais aller chercher de l'aide. Peut-être. Mais la première mitzvah, c'est le chiyuv, c'est l'obligation de venir et de le sauver. Ok. L'élargissement, le Rabbi Elchanan va élargir cette mitzvah, d'accord, en disant que dès qu'il y a sakana, dès qu'il y a un danger par rapport à notre prochain, on a cette mitzvah de lot almod adam recha. On ne doit pas le laisser dans une situation dangereuse, on ne doit pas le laisser, on doit le sortir de là. On doit le sortir de là. Mais là où je veux en venir, et je sais que Rabbi Elchanan va en venir ici, d'accord, c'est le danger dans lequel se trouve la génération de Rabbi Elchanan. Je vous rappelle, c'est la génération qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale. Et au-delà, parce que malheureusement, les générations baissent, c'est le danger qui se trouve dans un monde de non-Torah. Ou dans un monde où la Torah, je vais encore aller plus loin, et on ne verra pas ce qu'il raconte Rabbi Elchanan, dans un monde où la Torah n'est pas appréhendée, n'est pas intégrée, n'est pas appliquée de la manière où elle devrait être. Voilà le danger. Il y a un chiyuv, il y a une obligation de ne pas rester insensible à cela. Deux questions se posent. Première question, pour ça, faudra-t-il encore connaître quel est exactement le chemin que nous demandons de prendre? Premièrement. Deuxième question, faudrait-il aussi que la personne qui est en danger, soit qui est complètement hors de la Torah, soit qui croit être dans une Torah, mais au final qui n'est pas vraiment dans ce qu'est la Torah, peut-être il faut qu'elle soit aussi capable de vouloir sortir de là. Deux grandes problématiques. Rabbi Elchanan va donner un exemple, un mashal. Il va nous dire, c'est comme un médecin, c'est comme un docteur, qui se rend au chevet d'un malade. La première chose qu'il va faire, on a beaucoup entendu parler de ça ces derniers temps, d'accord, c'est qu'il va chercher à diagnostiquer ce qu'il a. Il va chercher quelles sont les causes de la maladie. Il va dire, voilà, les symptômes sont là, d'accord, vous avez de la fièvre, vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête, peu importe, je diagnostique telle maladie, et une fois que j'ai établi le diagnostic, d'accord, alors je peux m'attaquer aux racines de ce mal et guérir la personne. Ça, c'est le principe même de toute médecine. Deux types de médecine, on ne va pas s'étendre là-dessus. Soit vous avez une médecine préventive, vous avez fait de la prévention, vous n'êtes jamais malade, mais vous n'êtes jamais malade parce qu'on vous a donné quelque chose pour n'être jamais malade, pour vous mettre dans des conditions pour n'être jamais malade. Soit malheureusement, on est tombé malade, et en tombant malade, il va falloir guérir cela. Rabbi Elchanan a cité la deuxième. Très bien. Le problème, ce que je vous ai dit au tout début, c'est que des fois, on ne sait même pas qu'on est malade. La problématique au sens thoraïque, au sens spirituel du terme, c'est que des fois, on n'a même pas idée que l'on est à côté de la plaque. Et quand je dis ça, je parle pour tout le monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens, il y a des grands sachants qui savent toujours ce qui se passe et il y a l'autre à côté. Chacun d'entre nous, on doit savoir, on doit faire un calcul, si vous voulez, ou ce qu'on appelle plus généralement dans le monde de la Gdusha, ce qu'on appelle un cheshbon hanefesh, c'est-à-dire on va compter son âme, littéralement, ça veut dire on va faire une introspection, on va savoir où est-ce que je me trouve, quelle distance je suis. Et là, on va savoir comment faire ce qu'on appelle en anglais mean reversion, un retour à la moyenne, pour revenir, pour retenir sur le chemin. Pour cela, notre chapitre Torah Magina ou Matzla, la Torah protège comme un bouclier et fait réussir, nous amène une Gemara
très connue, que je vous ai citée de nombreuses fois. Et c'est une Gemara qui se trouve dans Masechet Megillah, d'accord, Daf Yudalet Amud Aleph, page 14, folio 1. Et elle vient nous dire, là-bas on parle des prophètes d'Israël. Nevuah she'utzlecha ledorot nichteva, une prophétie dont les générations ont besoin, elle est écrite. Et she'la utzlecha ledorot lo nichteva. Et une prophétie dont les générations n'ont pas besoin, elle n'est pas écrite. Je continue en expliquant cela. Je vous l'ai déjà dit, il me semble, lorsque les sages de la grande assemblée, Anshe Keset Agedola, sont venus et ont voulu mettre ce qu'on appelle le corpus biblique, le canon biblique, le livre du Tanakh, les 24 livres du Tanakh. Il y a eu énormément de prophéties. C'est cette Gemara dans Megillah, Daf Yudalet. Cette Gemara dans Megillah, elle vient nous dire, mais pourquoi est-ce que là, on a retenu que 48 prophètes? Parce que, afin de pouvoir rentrer dans le canon biblique, il y a une règle de base. Que la prophétie soit vraie en son temps, mais qu'elle soit vraie pour l'ensemble des générations jusqu'à la venue de Mashiach. Donc, l'exemple que nous donne, comme dans la Gemara, quelqu'un qui vient, qui va prophétiser l'arrivée de Sotrer si jamais le peuple ne fait pas de tchouva, c'est vrai en son temps, mais c'est peut-être pas vrai sur l'ensemble des générations. Donc, ce prophète-là ne fait pas partie du Tanakh. Voilà la règle. Ok. Rabbi Elchanan renforce son argument en citant un passouk dans Echa. Echa, malheureusement, si Chaz Veshalom, Mashiach n'est pas là d'ici là, c'est le livre des Lamentations écrit par le prophète Yirmia ou le livre de Jérémie que nous lirons en Tisha B'Av. Si Chaz Veshalom, Mashiach n'est pas là d'ici là. Et dans Echa, Perek Aleph, chapitre 1, Pasuk Yudzayin, Pasuk 17, il est marqué Tziva Hashem le Yaakov, Sevivav Tzarav. Akadosh Baruch Hu a ordonné que Yaakov, donc le peuple juif, soit entouré par les Tzarav, par ceux qui lui veulent du mal. Akadosh Baruch Hu, il a demandé ça. Akadosh Baruch Hu, dont on n'arrête pas de dire qu'il est le Baal HaChesed, qu'il ne veut faire du derse que du Chesed, on voit que dans certains moments de notre histoire, et attention, je vous l'ai dit, le Tanakh, il faut qu'il soit vrai de tout temps. À certains moments de notre histoire, Akadosh Baruch Hu non seulement va permettre que l'on soit attaqué et atteint par des ennemis, mais en plus, il va leur donner. En plus, ça va être, excusez-moi l'expression, une mitzvah pour eux. Très bien. Rabbi Hanan vient nous dire la phrase suivante. Quel est le but de cela? Tachlit hanaga azot, l'objectif de cela, et de faire en sorte que l'on n'oublie pas que nous sommes juifs. Le seul problème, la seule possibilité pour que les ennemis d'Israël aient une atteinte sur le peuple juif, la seule chose, il n'y a pas 36 possibilités. Akadosh Baruch Hu ne leur ouvre la porte que si, de l'autre côté de la muraille, on a oublié qui on était. On a oublié. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie, se souvenir que nous sommes juifs? Ça veut dire quoi? Évidemment qu'on se souvient qu'on est juif, c'est pas un problème. On n'est pas plus fier que le peuple juif d'être juif. Vous demandez aujourd'hui, les gens ont toujours été fiers d'être juifs. Il y a eu même dans l'histoire, il y a eu des conversions, mais combien de personnes sont mortes à Kiddush Hashem pour être juifs? Des gens qui ont porté la rouelle, c'est l'ancêtre de l'étoile jaune sous Saint-Louis, et ainsi de suite, sans vouloir se convertir. C'est ça l'histoire. Et Akadosh Baruch Hu dit non, moi j'ouvre la porte si vous oubliez qui vous êtes. Ok. Il vient nous dire un autre exemple. C'est comme s'il y avait un homme qui se trouvait dans une maison en bois et que le feu avait été allumé autour de sa maison et que lui s'imaginait ne pas pouvoir être touché. Parce qu'il dit, c'est pas grave, je suis protégé par la maison. Mais la maison a brûlé. Le bois, c'est du combustible pour le feu.
C'est la même chose pour nous. Le fait de dire, de se sentir une âme d'Aram Israël, une âme juive, c'est bien, à une seule condition, qu'on ait encore une barrière protectrice. Si la barrière protectrice, elle est attaquée, et qu'on s'imagine qu'on va être protégé alors que la barrière protectrice est en train de tomber, c'est fini, terminé. Et il vient nous citer un pasouk, d'accord, encore plus dangereux, qui nous dit Aval, im shechachanu keleil et aberit, ashakrat Hashem et avotenu. Et si on se met à oublier l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu a contractée avec nos pères, verotzenu liyot bechol hagoyim, on va se retrouver complètement désemparé à la volonté des peuples. Et il va nous envoyer des bêtes féroces, Toraf, comme la Torah dit sur Yosef, Tarov Toraf, qui vont venir nous déchirer, d'accord? Et là, je vous lis, comme j'ai l'habitude de vous dire, pour contextualiser notre sujet, comme nous voyons de nos jours. Je vous rappelle que le Rabbi Elchanan a écrit ça dans les années 30, assez prophétique. Ok. Maintenant, encore une fois, ça veut dire quoi avoir oublié cette alliance? Parce que l'objectif, on a dit, c'est comme un médecin. Si je n'ai pas trouvé le symptôme de la maladie, je ne peux pas guérir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire oublier cette alliance? Évidemment, Baruch Hashem, on a la Torah qui vient nous guider et nous expliquer. Pasouk, donc, verset dans le livre de Ishayahu, le livre de Isaïe, Perek Membet, donc chapitre 42, verset Chavdalet, verset 24. Min Natan limshisha Yaakov Israël levozizim. Allo Hashem zo hatenu velo avu bedarchav halor. Qui a permis, d'accord, qui a laissé à l'abandon, qui a laissé en pâture Yaakov et Israël à ceux qui l'ont dénigré? C'est Hachem, parce que nous avons fauté, chatanulo, velo avu bidrachav halor. Et on n'est pas allé dans ses chemins. Okay. Deux niveaux ici. Chatanulo, c'est qu'on a fauté de manière involontaire. Shogeg. On s'est éloigné, mais on n'a pas su qu'on s'est éloigné. Deuxième niveau, un peu plus important, c'est marqué quoi? On a été mordi dans la malchoute. Parce que c'est quelqu'un qui est mort de la malchoute, c'est-à-dire qu'il a été un crime de lèse-majesté. C'est quoi le crime de lèse-majesté pour un juif vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Velo avu bidrachav halor. On n'est pas allé dans ces chemins. Et je m'arrête sur ces termes ici, car je vous ai dit tout à l'heure, et Rabbi Elchanan a cité la chose, il a dit, le problème vient du fait, Nishkar chez Anenu Yehudim, d'oublier que nous sommes juifs. Donc, on parle d'un état, un état. La personne, elle est ce qu'elle est. Et ici, on vient nous dire non, on ne parle pas d'un statique, on parle d'un dynamique. Qu'est-ce que c'est que la faute principale? Velo avu bedarchav halor. Vous n'avez pas donné cette dynamique qui vous sert fondamentalement à aller où? Dans les voies d'Akadosh Baruch. Dans les voies d'Akadosh Baruch. Et ça, c'est la faute la plus grande. C'est la dynamique. Qu'est-ce qui se passe? Et quel est l'élément déclencheur où notre protection va tomber? C'est qu'on a mis Akadosh Baruch Hu mikaas. On l'a mis en colère. On l'a mis en colère. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en colère Akadosh Baruch Hu? C'est pas simplement ne pas avoir écouté ce qu'il a dit. Je vous renvoie à Pirkei Avot, au Perek 5, d'accord, chapitre Perek He, là-bas où il y a marqué Asara Dorot me Adam à la Noach. Il y a 10 générations de Adam à Noach. Pourquoi? Pour montrer comment Akadosh Baruch Hu est patient dans sa colère. 10 générations. Idem, 10 générations de Noach à Abraham, pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu est patient dans sa colère. Et Abraham est venu avec Mikabel Sachar, il a ramassé tout le salaire des autres. Akadosh Baruch Hu, la colère de Dieu, ce n'est pas la colère d'un homme. Akadosh Baruch Hu, qu'on soit clair, on ne peut pas tout simplement comprendre ses midotes.
ses traits de caractère. Quelqu'un pour nous, quand on va se mettre en colère, c'est qu'on a été touché. Il y a quelque chose qui nous a touchés, et il y a quelque chose qui nous révolte, quelque part. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas être révolté. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de sens de rébellion, de révolte là-dedans. Akadosh Baruch Hu, la colère qu'il va avoir, c'est le trop plein de distance que l'on va mettre avec lui. C'est lui montrer que le cadeau extraordinaire qu'il nous a donné, c'était la vie. C'est quelque chose de fondamental. Et j'écoutais quelqu'un, j'écoutais Rabbi Shmuel Arar, j'étais avec lui, donc Shabbat, on a fait un shiur ensemble, et il a cité quelque chose d'extraordinaire. Il a cité un Rambam, Masechet Sota, dans le Arot Sota, donc cette femme accusée, au Perek Shlishi. Et le Rambam, il dit, normalement, la femme Sota, si malheureusement elle a fauté, lorsqu'elle va boire les eaux, elle va exploser, comme dit la Torah. Elle va devenir verte, elle va gonfler, elle va exploser. Et le Rambam, il dit, si jamais elle a un srout, elle a un mérite quelconque. Elle ne va pas mourir sur le champ. Akadosh Baruch Hu va lui envoyer une maladie, et elle va mourir à petit feu. Elle va mourir à petit feu. Ramener à Machal une histoire que tout le monde connaît. Paro, on lui a demandé que faire des Bnei Israël, que faire des Juifs. Il y avait 3 conseillers. Il avait Bilaam, Job et Yitro. Bilaam, il lui a dit, fais-les souffrir, extermine-les, tu vas régler leur compte. Yov, il n'a rien dit, il s'est tué, il s'est enfui. Et Yitro, il a essayé de dire non, ne les traite pas comme des esclaves, essaye d'améliorer, et il n'a pas été écouté. Bilaam, il est mort par l'épée. On verra, c'est Pinchas dans Parashat Matot, Hashem, il est par l'épée. Yov, parce qu'il s'est tué, il a souffert toute sa vie. Et Yitro, comme il a essayé d'arranger la situation, il a marqué, il a eu le mérite, d'accord, de pouvoir avoir ses petits-enfants qui étaient au Sanhedrin de Moshe Rabbeinu. Ok. La question qu'on se pose naturellement, c'est quoi la façon la moins douloureuse de mourir? C'est de prendre un coup d'épée ou alors de mourir, de souffrir à petit feu et jour après jour, de souffrir et de souffrir. Comme pour la sota, elle a fait une faute. C'est quoi la meilleure façon de mourir? C'est quoi le châtiment le plus important? C'est de mourir à l'instant ou alors c'est de souffrir avec une maladie ou je ne sais quoi. C'est pas normal quand on réfléchit. Si on veut punir quelqu'un, on le fait. On ne va pas lui donner de mort instantanée parce qu'il ne va pas souffrir du tout. Bilam, il a fait des malédictions pour le peuple juif. Il était un grand antisémite. Il a eu un coup d'épée, c'était fini. En un coup, c'était fini. Il n'y a plus de Bilam. Yov, il a souffert toute sa vie. La réponse que nos maîtres nous donnent, c'est qu'un instant de la vie, c'est un cadeau. Maïtonen à Adam, hi, tu te plains de quoi? Toi, l'homme, tu te plains de quoi? Hi, tu vis. Tu respires. Ok, tu es en train de souffrir. Mais imagine-toi bien que si tu n'étais plus là, tu ne pourrais plus avoir aucun mérite. Zéro. Là, on est en train de régler nos comptes. Mais sache que le cadeau que tu as, ça dépend, peu importe. Bonne santé, mauvaise santé, richesse, peu importe. High, c'est le cadeau le plus important que tu puisses avoir. La vie que je te donne, cette vie-là, c'est extraordinaire. David Ammener viendra dire Lo hammetim Alléluia. Les morts ne peuvent pas louer Dieu. C'est fini. Ici, c'est la même chose. Ici, on va nous dire que mettre en colère Akadosh Baruch Hu, c'est rejeter la vie. C'est rejeter le cadeau que lui-même nous a donné. Le cadeau qui est de chaque instant, tu as ton destin entre les mains. À chaque instant, tu es capable de dire je vais dans le bien, je vais dans le mal, je vais à droite, je vais à gauche. Chaque instant. Sache que le jour où j'ai coupé les compteurs, c'est fini. Tu as été top, c'est bien.
Tu n'as pas été toi, tu ne peux plus rien faire, c'est fini. C'est pour ça qu'ici, Bilam, on l'a coupé, on l'a dit, c'est même pas la peine de souffrir, ça ne sert à rien, on n'a pas besoin, on ne veut pas de toi. La femme sota qui n'avait aucun mérite, elle mourait direct. Mais une qui avait un mérite, ok, elle a fauté. Eh bien, le reste de ta vie, essaye de faire tchouva. Rapproche-toi d'Akadosh Baruch. Très bien. Maintenant, il va falloir qu'on démontre une contradiction flagrante. On est en train de dire depuis tout à l'heure que les Bnei Israël, d'accord, le seul moyen pourquoi Akadosh Baruch Hu laisse les ennemis les taper, c'est parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient juifs. Mais comme viendra dire Rabbi El-Hanan, les Bnei Israël, ils sont Anahnu Ma'amin Bnei Ma'aminim. On est des croyants, fils de croyants. Croyants, fils de croyants. Comment est-ce qu'en étant Ma'aminim, la chose Emouna, je vous rappelle le premier chiot sur le de la Emouna, comment en étant croyant, tu es en train de me dire que j'ai oublié que j'étais juif? C'est quoi cette contradiction flagrante? Soit tu me dis que je suis un être influençable, d'accord? Donc, je vais au bon gré du vent, et un coup je suis croyant, un coup je ne le suis pas. Soit tu ne me dis pas que dans ma nature même, c'est un minim, nous sommes croyants, fils de croyants. Donc si c'est nous sommes croyants, fils de croyants, c'est que nous-mêmes croyants, nous avons une force qui vient de nos ancêtres qui étaient croyants et que nous transmettons à nos enfants qui seront croyants. Donc je n'ai pas de problème d'éloignement. Première histoire. La problématique, comme on l'a expliqué déjà, c'est ce que vous dites dans le schéma tous les jours. Et que Rashi viendra pointer sur ce pasouk qui se trouve dans Parashat Akev. Vesartem va'avatem Elokim achim. Je m'éloigne immédiatement, on l'a déjà dit, je vais me trouver dans des idolâtries, à servir d'autres dieux. C'est pas que je m'éloigne et j'ai un temps de latence qui va me dire que faire. C'est au moment où Vesartem, je sors du terrain, Vesartem, c'est fini. Je suis sorti, je vais vers d'autres personnes, je vais vers d'autres dieux. De quoi parle-t-on ici? De quoi parle-t-on? On parle de la tactique numéro 1 du Yetzer Hara. La tactique numéro 1 du Yetzer Hara, c'est pas de venir attaquer un croyant en lui disant, cher ami, je t'en supplie, gratte une allumette Shabbat, ça va être top. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui a un peu de sens du judaïsme, ça ne va pas marcher avec lui. De suite, il va s'arrêter. La tactique du Yetzer Hara, c'est pas ça. C'est, oui, c'est vrai. Shabbat, c'est important. Mais tu sais qu'il y a d'autres choses aussi qui pourraient t'épanouir. Bon, c'est un peu en contradiction avec Shabbat. Mais si tu mets ça avec, ça fait l'ambiance du Shabbat. Je vous donne un exemple simple. D'accord? Quelqu'un qui fait de la musique. Il adore la musique, c'est formidable. Il veut, pour mettre une ambiance pendant le Shabbat, d'accord, faire les chants de Shabbat avec son instrument de musique. C'est extraordinaire. On mettrait une ambiance d'enfer. Vous imaginez, quelqu'un il se met au piano, il prend son violon, il prend sa guitare, et waouh, génial, formidable. La halakha, elle dit, Shabbat, tu ne joues pas d'un instrument de musique, pas parce que l'instrument de musique il est interdit, c'est parce que si jamais on venait à casser une corde ou casser quelque chose de l'instrument de musique, on va être ce qu'on appelle tikkun keli, tu vas réparer, ça c'est interdit Shabbat. Donc, tu vas diminuer, mais ce n'est pas en diminuant, tu vas rien perdre. Le Yetzer Hara, sa fonction numéro 1, c'est faire croire qu'il y a la Torah et il y a quelque chose d'autre à côté qui pourrait s'ajouter à la Torah pour rendre la vie extraordinaire. Pour rendre la vie extraordinaire. Et ça, c'est ça, Vesartem, Va'avatem, Elokim, Ahrim. Vous vous éloignez, immédiatement vous servez d'autres dieux. Il n'y a pas de demi-mesure à ce niveau-là. C'est pour ça que l'on citera une Gemara qu'on a citée à de nombreuses reprises, Masechet Kedoshim, d'Aflamed Amoudbet, page 30 folio B. Barati Yetzer Hara, j'ai créé le Yetzer Hara, Barati Torah Tavlin, et j'ai créé la Torah comme épice. Tavlin comme épice. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Yetzer Hara, c'est ta force.
Le Yetzer Hara, c'est ta force. Regardez ce qui est marqué par Achat Bereshit. Va Yitzer Hashem Elohim et Adam. Dieu a créé l'homme. Va Yitzer avec deux Yud. Rachid dira, parce qu'il y a deux Yetzer, il y a deux tendances. Yetzer Hara, Yetzer Tov. Mais ce n'est pas le Yetzer Hara, ce n'est pas étranger à l'homme. Ça fait partie de lui. Donc, si c'est partie de lui, l'objectif, c'est quoi? C'est de le prendre sa force, comme au judo. Vous prenez la force de votre adversaire et vous le retournez. C'est même pas votre force, c'est sa force. C'est pour ça que Barati, Yetzerara, Barati, Torah, Tevlin. Sache que si je te donnais la Torah, c'est pour que tu prennes tes forces et que tu les transformes. Moi, je ne veux pas d'un ange. Je ne veux pas d'un malach. Un ange, il est programmé. Il n'a aucune possibilité de faire Vesartem, Va'avatem, Elohim, Achalim. Il peut faire ce qu'il veut, il ne pourra jamais tomber dans la Avodazara. Un ange, il ne tombe pas dans la Avodazara. Ce n'est pas sa nature, il ne peut pas. Donc, le problème, c'est que, comme il ne peut pas, il n'a pas le mérite de ne pas être allé dans la Avodazara. Alors que nous, les hommes, l'humanité, nous avons cette possibilité. Nous avons cette force qui nous tire. Et qui, au moment où on va lui mettre Torah Tevlin, on va lui mettre cette épice de Torah, elle va devenir mangeable. Et cette force-là va nous grandir. C'est ce qu'il viendra nous dire. Malheureusement, et comme je vous l'ai dit, lorsque l'on va descendre, s'imaginer que autre chose, d'autres façons de penser, d'autres philosophies, vont pouvoir nous amener le bonheur. Grande question, qu'est-ce que le bonheur? Si Dieu veut un jour, on traitera ça dans la Torah. Qu'est-ce que le bonheur? Je suis heureux de quoi? Ça veut dire quoi? C'est marqué comme Parashat Bechukotai, Rashi viendra dire que celui qui va commencer à abandonner la Torah, il va avoir 7 étapes, Chas v'Shalom, de descente. La dernière d'entre elles, c'est quoi? C'est Kofer Baikar. Il va dire au final, tu sais quoi? C'est génial. J'avais une Torah. Mes grands-parents, mes parents, ils m'ont enseigné la Torah. Moi-même, j'ai une famille de Torah, ça s'est bien passé, tout s'est bien passé. J'avais une Torah extraordinaire. Je lui ai associé quelque chose. Je lui ai mis quelque chose en disant, tu sais quoi? Ça va pouvoir renforcer mon approche à Kadosh Baruch. Au final, cette chose-là, elle va grandir. La Torah, on va la mettre de côté et on va arriver à dire quoi? La Torah, ce que tu me racontais, Chas v'Shalom, laisse tomber, c'est archaïque. Stop. Attendez, pourquoi tu me parles de Torah? Qu'est-ce que tu me casses la tête? Tu vas à me sortir des histoires que je peux pas rentrer si j'ai mis un panier de fruits sur le pas de ma porte. Est-ce que les fruits, ils ont dépassé, ils n'ont pas dépassé? Machin. Mais qu'est-ce que tu me casses la tête? J'ai fait un travail en sortant comme ça. J'ai transgressé. Arrête. Ce n'est pas ça. Et ce qu'il voudra nous dire Rashi. Le Chafetz Chaim, je vous ai dit qu'il était le maître de Rabbi Hanan Wasserman, il vient nous dire, nous donner un exemple de cela. Par un passouk de la Torah que l'on voit par Parashat Vayera, d'accord? Lorsque Sarah est captive de Avimelech, le roi des Pélishtim. Captive de Avimelech, Melech Pélishtim. Et Akadosh Baruch Hu apparaît à Avimelech et lui dit, dis-moi, tu sais que cette femme, elle est Eshet Ish, et son mari, il est Navi, et tu t'imagines que tu vas avoir quoi que ce soit? Il dit, mais moi, j'ai rien fait. Il m'a dit que c'était sa sœur. Je n'ai rien fait. Il attrape Abraham Avinu le matin. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne me dis pas que c'est ta femme. Tu voulais quoi? Tu voulais Hatara Gedola. Tout mon peuple va mourir à cause de toi. Pourquoi tu as fait ça? Réponse d'Abraham Avinu. Extraordinaire. Rak en irat Elohim b'makom hazeh. Rak, seulement. En irat Elohim b'makom hazeh. Parce qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu dans cet endroit. Va'aragoni al devar eshti. J'aurais été tué à cause de ma femme. Le mot rak, seulement, dit en irat Elohim b'makom hazeh. Il n'y a pas de crainte de Dieu, j'ai compris. Pas de crainte de Dieu égale la loi, c'est la loi des hommes, elle est contournable dans tous les sens, c'est pas grave. Pourquoi rak? Seulement, c'est parce qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu, uniquement, le reste c'est rien, que j'aurais été tué si j'avais dit que c'était ma femme.
parce qu'elle était belle et que vous l'aurez prise quand même, quoi qu'il arrive, vous aurez contourné la loi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Car la crainte d'Hachem, ce fameux prérequis fondamental dont on a parlé de nombreuses fois, la crainte d'Hachem, elle est ici pour stopper la vitalité, entre guillemets, du Yetzer Hara. Lorsque je vais avoir une pulsion, quelle qu'elle soit, une faute, elle vient, c'est marqué Masechet, Masechet Sota, il y a marqué un homme, il ne faut pas, sauf s'il a Ruach Shtout qui lui rentre dans la tête, sauf s'il a un esprit de folie. Et non, il ne va pas fauter, il sait que c'est interdit. Mais un esprit de folie lui rentre, ça veut dire qu'il va commencer à faire bouillonner son sang. Et tu imagines, on va voir que ça. On va voir que ça. Un truc extraordinaire, on va voir que ça. Et là, il te dit, si j'ai la crainte de Dieu à ce moment-là, immédiatement la vitalité, elle descend. On apprend de ça de Adam et Chava. Il y a marqué là-bas, Adam et Chava, il y a marqué qu'ils ne peuvent pas manger, d'accord, le Etz Da'atovara chez Bagan, qui se trouve dans le Gan. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve dans le Gan, dans le jardin d'Éden. Lorsque Chava répond au Nahash, il répond au serpent, il lui dit, on ne peut pas manger de l'arbre Beto Chagan, au milieu du jardin. Qui t'a dit qu'il était au milieu du jardin, cet arbre? Où est-ce que tu as vu la preuve que l'arbre, il était au milieu du jardin? Où tu as vu cette preuve-là? À Kadosh Baruch, vous lisez les psukim avant, il y a marqué l'arbre dans le jardin, pas au milieu. Le problème, c'est qu'on lui interdit une chose. Et ça, c'est la deuxième force du Yetzer Hara. Lorsque vous interdit quelque chose, cette chose-là, elle devient le centre de votre esprit. L'arbre, du jour au lendemain, il s'est retrouvé au milieu du jardin. C'était la seule chose, on pensait qu'à lui. On pensait qu'à ça. Et à ce moment-là, le Yetzer Hara bouillonne. La seule chose qui peut nous permettre de ne pas faire la faute unique de chez unique, c'est Irat Elohim. Nos maîtres enseignent que comment avons-nous la mesure de la crainte de Dieu? Qu'est-ce qu'il va nous dire à un moment donné, j'ai Irat Elohim ou j'ai pas Irat Elohim? C'est très simple. Si jamais vous mettez quand vous êtes seul, vous vous dites, je n'aurais pas fauté si j'avais eu quelqu'un à côté de moi, parce que j'aurais honte. J'aurais une honte quelque part, à un moment donné. Imaginez-vous, je dis n'importe quoi. Vous voulez voler quelque chose dans un magasin. Si quelqu'un vous voit, vous n'allez pas le faire. Vous avez honte, vous n'allez pas vous faire prendre, vous avez peur de beaucoup de choses. C'est impossible, vous n'allez pas le faire. Quand vous êtes seul et que vous vous abstenez parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que vous en avez une envie folle de faire ça, mais parce que uniquement Akadosh Baruch Hu vous a dit non, ça c'est Irat Elohim. Ça c'est la crainte de Dieu. Et c'est ça le tavlim, que marqué Masechet Kedushin, c'est ça cette épice qui viendra prendre la force du Yetzer Hara et la transformer en bien. C'est ça que nous dit le Chafetz Chaim. La première chose à avoir, c'est le travail sur la crainte de Dieu. Très bien. Mais maintenant qu'on a vu le mal, voyons le remède. Parce que c'est bien beau de dire que c'est de se sentir juif, c'est le fait de ne pas associer autre chose, ainsi de suite. Quel est le remède? Rabbi Hanan va citer une Gemara dans Masechet Makot, Daf Chav Dalet Amud Aleph, page 24 folio A, d'accord? Où là-bas, c'est la fin de la Gemara, ok? Et on pose une question. Si je devais résumer la Torah en un pasouk, quelques mots, qu'est-ce que je dirais? Et là-bas, la Gemara prend 7 ou 8 des prophètes et va nous dire, voilà, lui dirait ça, pourquoi il dirait ça, ainsi de suite. Et on tombe sur le prophète Habakkuk. Le prophète Habakkuk, c'est un prophète qui a vécu à l'époque de l'exil de Babylone. Et d'ailleurs, c'est le prophète que l'on lit le deuxième jour de Shavuot, Hashem Shamati Shemacha Yareti. Et ce prophète Habakkuk, il dit, si tu dois résumer la Torah en une phrase, Tzadik be'emunato yehye. Le tzaddik, dans sa émouna, dans sa foi, yehye et vit. Ça, c'est toute la Torah. Toute la Torah.
3 mots. Alors quand on donne 613 mitzvot, 3 mots. Ça veut dire quoi? Tzadik, ce n'est pas tzedek. Regardez la forme grammaticale. Tzedek, c'est la justice. Tzadik, c'est le ifil. Le ifil, la forme grammaticale, c'est faire ou faire faire. C'est celui qui va faire et en même temps qui va faire la justice. C'est celui qui va avoir une force de propagation des idées, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de la volonté de la Torah sur les autres. Be'emunato. Emuna, comme on l'a vu la dernière fois, le travail du cœur, pas le travail du sechel. Le sechel, il vient après. Pesartem va'avatem, ça vient du cœur. Si on s'éloigne, ça vient du cœur. Le cerveau, il existe une machine à mettre en place. Ce qui va servir, comme dirait la Gemara Ta'anit d'Afbet Amudalef, et bien là-bas, il dira, c'est Avoda Shebalev, c'est notre travail du cœur. La Emouna, c'est quelque chose qui doit être ancré. Yihye, il vivra. Tout à l'heure, le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme, c'est la vie. Le plus beau cadeau. Pour un instant unique, ça vaut des mondes entiers d'après 120 ans. Un instant unique de haïm, de vie. Ok. Mais cela vient nous montrer l'objectif. Pour l'atteindre, il faut mettre en place un système. Le système qui va être mis en place n'est pas un système qui va au-delà de notre capacité. Ce n'est pas un système qui va aller au-delà de nos forces. C'est un système qui est complètement à notre main. Il faut un effort, c'est évident, mais c'est à notre main. Et en citant un passouk dans Yirmiyahu, dans Jérémie, Tet Yudalef, donc chapitre 9, verset 11, Alma Aveda Haaretz, comment la terre est détruite. Aujourd'hui, les écologistes posent la question toute la journée, ils font des conférences qui coûtent des milliards de dollars, d'accord? La terre se détruit. C'est pas faux, hein? Je ne dis pas que c'est faux. C'est dans la Torah, on a la cause. Comment la terre se détruit? Pourquoi la terre est en train de se détruire ou on arrive à détruire la terre? Qu'est-ce qui se passe? Vayomer Hashem. Hashem parle, c'est marqué. Ah, la Zeva Torati. Parce qu'ils ont abandonné la Torah. Le plus grand dogme écologiste de la planète, c'est appliquer la Torah. Parce que, je prends cet exemple de l'écologie, parce que c'est d'actualité, mais tout a une importance. Chaque chose sert à quelque chose. On n'a pas le droit d'abîmer. On n'a pas le droit d'abîmer. Le Baal Tashrit, vous ne vous rendez pas compte ce que ça peut être un Baal Tashrit. J'ai raconté à ma fille, il y a peut-être 2 Shabbatot de ça, on parlait de Baal Tashrit. Et je lui dis, tu sais, la Torah, elle fait ce qu'on appelle dans le Talmud Gzera Shava. C'est-à-dire qu'elle va prendre une analogie de termes, okay, pour pouvoir montrer des ressemblances et des contextes, contextualiser la chose. La Torah, quand elle dit, quand elle parle de Shrita, Vatishahet Aretz, elle vient nous dire, elle dit, c'est toujours parce qu'il y a eu Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilul Lairayot, donc les relations interdites, okay, incestueuses et autres, très bien, et Shifrut Damim, c'est qu'on a laissé couler le sang innocent. On ne pratique pas la justice sur le sang innocent. Pourquoi est-ce que quand on parle de halachot de Baal Tashrit, parce que j'ai juste pris mon assiette, j'avais plus faim, je l'ai jeté, ça parle de Avodah Zara, Gilul Lairayot, Shifrut Damim. D'où tu m'as sorti ça? Prends un autre mot. C'est bien là. Aveda Haaretz. La terre a été avad, avec Aleph. Détruite. C'est bien. Pourquoi Shrita? Pourquoi tu m'as une Shrita? Shrita, si vous lisez Masechet Chulin, donc toute la Gemara qui traite des halachot de la Shrita c'est très simple. Pour qu'elle soit cachère, hormis le couteau, d'accord, il faut qu'on enlève 2 simanim. Kané Veshet. C'est-à-dire l'œsophage et la trachée. Ce qui respire et ce qui fait passer le sang, la grosse veine. 2 choses. Le matériel, le sang,
et le Ruach, la Neshama. Lorsqu'ici, on est en train de jeter une assiette, c'est qu'on a dit à Kadosh Baruch Hu, ce que tu m'as donné, je n'en veux pas. Tu sais quoi? Et je vais tellement aller plus loin, c'est que j'en veux pas et je veux pas du reste. Ça ne sert à rien. C'est ça ce qu'il dit Jérémie. Alma avida haaretz. Comment la terre se détruit? Parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Ils n'ont pas pris le sens de ce que je leur donnais sur le monde qui les entourait. Ça, c'est la faute principale. Et pour revenir, pourquoi c'est marqué Haaretz? Ça, je l'ai déjà expliqué à de nombreuses personnes. Parce que Haaretz, ça a la même racine que le mot Ratz et que le mot Retse. Sur la terre, on doit Ratz, on doit courir pour Retse, pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ratz la mitzvah kala, viendra dire Pirkei Avot. Cours vers une mitzvah facile. N'attends pas qu'on vienne te donner les choses. N'attends pas que, par exemple, comme j'ai expliqué dans ma Sechet Chagiga, c'est bien beau d'avoir des moadim. C'est bon, moed, ça veut dire un rendez-vous. D'accord? Elle les moadé Hachem, voici les rendez-vous, les fêtes de Dieu, c'est formidable. Mais ça dure combien de temps? Combien de moadim? Il y a 3 moadim, ok? Plus les Yamim Noraim. Tous les autres jours de l'année, c'est quoi? On va attendre que Dieu nous appelle, mais pas du tout. Ratz, Retse. Dans ces moments-là, c'est des moments particuliers. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne t'attend pas à des moments particuliers. C'est facile de devenir, d'être dans l'esprit. Quand on t'appelle, on t'a donné un rendez-vous, vous recevez un faire-part, génial, je me prépare pour la fête, c'est formidable. Mais tous les jours, quand il faut se lever, quand il faut courir, et comme on l'a dit au début du shiur, quand il faut sauver son frère, je vous redonne le livre qui est marqué dans le Masechet Sanhedrin, Aïn Gimel Amud Aleph, Minaïn les rouet Raverot Ore Ben Nahar. D'où savons-nous que quand notre frère se noie dans un fleuve, Olistim Ben Elav Shechayav Leitzilo, et quand il est entre les mains de brigands, on doit le sauver parce que Al Ta'amod Adam Reira. Ne reste pas insensible au sang de ton frère. Ratz Retse. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Hanan de son époque, ces fameuses années 30, malheureusement années 20, années 30, où il y avait 2 mondes hyper antagonistes. Son monde à lui. Vous savez que c'est Rabbi Hanan, c'est le Chafetz Chaim, c'est la filiation du Gaon de Vilna. C'est des gens qui étaient Kodesh Kodeshim, c'était des saints. Quand je parle de saints, des gens qui étaient attachés à Kadosh Baruch Hu. Combien de yeshivot y avait-il en Lituanie, en Pologne? Combien? Des dizaines et des centaines. Ravagés. Ravagés. Pourquoi? Et lui, il le dit. C'est pas moi qui le dis. Je lis son livre. Lui, il le dit. On avait des juifs à côté. Ok, on s'est coupé. Pourquoi faire? On s'est coupé pour nous préserver. Mais au final, on n'a préservé personne. Il faut se couper pour se préserver. C'est une mitzvah. Il faut faire très attention à soi, dans sa propre maison, faire attention, on ne fait pas rentrer n'importe qui, ses enfants, c'est fondamental. Cependant, ne reste pas sensible au sang de ton frère. C'est quoi cette histoire? Continuons. Et cela enlève forcément la protection. Donc, l'objectif, c'est, comme on l'a dit, le soutien de la Torah. Puisque si la Torah est ce qui nous permet, comme le titre de son chapitre, Torah Magina ou Matzla, la Torah protège et fait réussir. Donc, si notre arme nucléaire, notre arme de diffusion massive qui est la Torah est entre nos mains, il faut savoir comment la promouvoir, comment l'assimiler, comment l'étudier, comment l'appliquer surtout et la transmettre. Il revient sur lui, d'accord, sur ce qu'il avait déjà dit dans le chapitre précédent, d'accord, en parlant des enfants. Pour lui, ce qu'il faut faire, la première chose à faire, c'est l'éducation des enfants. Les adultes qui sont un peu plus loin, on les attrape après, mais d'abord, c'est les enfants. Pourquoi? Parce qu'il les avait appelés, il le rappelle ici, Yesod Shel Ha'uma. Ce sont les fondements, les piliers de la nation.
On avait expliqué la dernière fois que c'est très rare qu'on emploie le mot Ouma pour Israël. On n'emploie jamais ça. On emploie Go et Kadosh, on emploie Knesset Israël, mais Ouma c'est pour les Goïm, parce que ça vient du mot M, ça vient du mot mère. D'accord? Normalement, nous, tout ce qu'on a lu par Shabbat Bamidbar, rappelez-vous, les Mishpechotam, les Betavotam, on est filiation du père. La Ouma, pourquoi? Parce que c'est dans les balbutiements où l'enfant est encore avec la mère que tout se joue. Tout se joue là-bas. Il faut faire en sorte, et ça c'est le rôle des femmes, c'est un rôle fondamental des mères, des épouses, ce que vous voulez. Il faut que dans les années où l'enfant passe son temps, le plus clair son temps avec sa mère, pas qu'elle lui apprenne la Gemara, pas qu'elle lui apprenne la Mishnah, pas du tout. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait une initiation, ce n'est pas son rôle. Son rôle, Rabbi Hanan dira, faire rentrer dans son cœur l'amour et le désir de la Torah. L'amour et le désir de la Torah. Faire en sorte que son cœur il soit ouvert à la réception. Et ça, c'est le rôle d'une mère qui ne passe que par le Messirut Nefesh, que par le don de soi. Clairement. Le père, il viendra après. Le père, à ce moment-là, il n'a rien à faire. C'est pas qu'il n'a rien à faire. Il est en complément. Ce n'est pas l'acteur principal. Il viendra après. Mais si ce prérequis-là, comme il dit Rabbi Elchanan, il n'est pas en place, vous pouvez asseoir un enfant 12 heures par jour sur une chaise, lui faire finir le chasse tous les ans, ça ne sert à rien. À rien du tout. Il faut avoir cet amour et ce désir de la Torah. Et il continue, il dit, pour ce faire, une fois qu'on a donné ça, il faut le deuxième prérequis, qui est quand on va rentrer dans l'étude de la Torah proprement parler, avoir des maîtres Yir'e Shamaim, qui craignent la Kadosh Baruch. Des maîtres qui craignent le ciel. Alors vous allez me dire, on avait posé la question il y a 2 semaines, des maîtres qui craignent le ciel, mais quelqu'un qui vient enseigner la Torah, a priori, il est Yir'e Shamaim. C'est pas a priori, je dis bien, il ne va pas enseigner la Torah alors qu'il pourrait enseigner les maths. Quand on enseigne les maths ou le grec ancien, on n'a pas besoin d'être Yir'e Shamaim. Ce n'est pas un prérequis. On peut, c'est mieux, mais on n'a pas besoin. Enseigner la Torah, il faut savoir ce qu'on enseigne. On n'enseigne pas une matière académique. On enseigne la manière de s'accrocher à Kadosh Baruch Hu, de contempler Kadosh Baruch Hu et de surtout accomplir sa volonté. Donc pour ce faire, il faut quand même qu'on ait intégré cela. Ok. Ceci, Rabbi Elchanan va encore plus loin. Si jamais les maîtres à qui on confie nos enfants ont ce défaut de ne pas être Yir'e Shamaim, et attention, qu'on soit clair, je ne juge personne, on ne peut jamais le savoir à l'avance. Et il faut voir, c'est ça qu'on a besoin d'un Shem Tov, on a besoin d'une réputation, on a besoin d'une Shruna, on a besoin d'un voisinage qui peut, et encore même là, seul Hashem bochen levavot, seul lui sonde les cœurs. Un maître, s'il n'est pas Yir'e Shamaim, c'est comme si on laissait notre enfant à un bourreau. C'est comme si on laissait notre enfant à un bourreau. C'est-à-dire, c'est comme si on croit que notre enfant, on va lui apprendre la vie, la Kedusha. En fait, on ne lui apprend rien d'autre que ne pas savoir se tenir en Torah. Et pourquoi cela est si important? Pourquoi cela est si important? Parce que la Torah se trouve Tahat Kisei HaKavod, sous le trône divin. C'est-à-dire que l'émanation divine ne vient que de là. Et lorsque viendra nous dire Rabbi Elchanan, si tu crois que tu t'imagines que tu vas te tenir et pouvoir dire je crois en Dieu sans Torah, sache que c'est archi faux. C'est pas possible. Ça ne marchera jamais. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Les Avot ont réussi. Au prix de combien d'efforts? On n'a pas du tout le statut des Avot. Abraham, Isaac, Yaakov, ce n'est pas nous. Okay? Ça, je préfère vous le dire direct, ce n'est pas nous. Nous, on a une Torah, on a un trésor en les mains. C'est encore plus grand que tout ça. Chaque chose qu'un enfant va accomplir au nom de la Torah, parce qu'il aura son cœur ouvert et autres, c'est exactement, comme va dire nos maîtres, une lumière qu'on allume qui va repousser l'obscurité. Tout le monde connaît cet exemple. Je suis dans un hangar noir, c'est rocher, très noir. Je gratte une allumette, d'un coup, on croit que le soleil s'est levé, alors que c'est qu'une allumette.
Et Chafetz Chaim vient dire, ça veut dire quoi? Dochet achosher, repousse l'obscurité. L'obscurité, physiquement parlant, il est allé se cacher dans un coin, il s'est mis sous le tapis. Il est où est l'obscurité? C'est quoi? Pourquoi on a dit doré, repousse? L'obscurité, il disparaît en lui-même sous la lumière. La lumière empêche la médecine, c'est-à-dire la présence de l'obscurité. C'est l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'on vient nous dire, si tu veux ne pas abandonner, ne pas oublier ta Torah, qu'elle veut te protéger, sois une flamme. Aussi petite soit-elle, soit une flamme, ce qu'il vient nous dire Rabbi Hanan. Sois une flamme à ce moment-là. Et il viendra dire et conclure cette flamme. Elle brûle jusqu'à quand et combien de temps? Parce que une flamme, ok, il y a besoin de l'oxygène, il y a besoin de la mèche, mais il y a le combustible. Il y a combien de bois, combien de tonnes ou de kilos de bois qu'on doit mettre, ou de cire, ou de ce que vous d'huile, combien on met? Et il cite un texte très connu du Rambam Maïmonide, qui est Ilchot Talmud Torah, donc les halachot, les lois sur l'étude de la Torah. Perek Aleph, halacha Aleph. Premier chapitre, premier halacha. Il vient nous dire Kol Adam Yisraël, chaque homme juif, Chayav Ligbu'a Lo Itim la Torah Bechol Yom, devra se fixer chaque jour des temps d'étude de Torah. Ben Yeled Ben Zaken, qui soit un enfant ou qui soit une personne. Ben Ani Ben Ashir, qu'il ait une condition matérielle, Chaz Shalom, d'être un pauvre, qu'il soit riche, qui dit j'ai pas le temps, j'ai un business d'enfer, tu ne comprends pas compte, faire 1 heure de Torah, mais ça me tue, moi je peux pas, je n'arrive pas à ça. Kavata itim la Torah, veut dire la Gemara. Shabbat, la Medalef, Amoud Alef, en bas, Gemara de Rava. Kavata itim la Torah, fixe-toi des temps, jour et nuit. Pourquoi? Parce que si tu t'es fixé, c'est que tu considères que c'est important et que tout le reste va découler. Ce qui va dire le Rambam, il n'y a pas de temps. Tu respires, c'est ça la Shrita, tu respires, tu vis comme Yov, tu as souffert, c'est pas grave. Tu vis, c'est un cadeau. Alors ce cadeau, transforme-le. Et on raconte que le Chafetz Chaim racontait à Rabbi Hanan qu'à l'époque du Gaon de Vilna, il y avait, donc c'était en Lituanie au XVIIIe siècle, fin 18e, début 19e, il y avait des gens qui parcouraient les villes de ville en ville, d'accord? Et ces gens-là, on les appelait les mochichim, les lachon tochacha, ceux qui étaient là pour faire des remontrances aux gens. Imaginez-vous, c'était des gens, leur métier, c'était des gens qui venaient et ils allaient de ville en ville pour dire consolidez-vous dans votre Shabbat, dans votre Torah, dans votre Kashrut, dans ce que vous voulez, mais comme ça. Le Gaon de Vilna, le maître absolu, il employait un de ses mochichim et on raconte qu'il venait, le Gaon de Vilna était assis à son bureau, il mettait sa tête dans ses mains et cette personne-là était payée par lui pour lui dire tu n'es pas bon sur telle chose, tu n'es pas bon sur telle chose, renforce-toi sur telle chose. Nous, on n'aime pas qu'on nous dise ça. Nous, on dit waouh, t'as vu comme tu as descendu cette Souga de Gemara, c'est formidable. Oh là là, on n'a jamais vu un chidouche comme ça, c'est extraordinaire. Quoi, regarde celui-là, comme il est baal, c'est de la carte. Celui qui aime les remontrances, lui, vivra. Pas celui qui toute la journée entend Kolakavod, magnifique. Là, ce truc-là, ça le tue direct. Il lui faut un effort double ou triple pour revenir au niveau qu'il avait eu en faisant cette action-là. Pourquoi? Parce que les Tzara, ils dans la flatterie. La flatterie, c'est formidable, on se croit hyper important. Et ces mochichim, justement, ils avaient une action qui était une action fondamentale pour le peuple à l'époque du Gaon de Vilna. C'est pour ça que la Torah était aussi haute à l'époque du Gaon de Vilna, car on ne reposait absolument pas sur elle. Et c'est ce qu'il viendra dire. C'est ce qu'il viendra dire à ce moment-là. Le Chafetz Chaim à son élève Rabbi Hanan Wasserman.
Et il conclut la chose suivante. On a besoin d'une flamme. Mais cette flamme, il faut qu'elle soit entretenue. Et on a une Gemara qui nous dit, là-bas, dans Masechet Baba Kama 9a, donc tête à Moudalef, qui va nous dire Vegechalat Kema Deshvik La Ta'ama Ame Ve'azla. Une braise, Gahala. Okay. Si jamais tu la laisses, au final, elle est Ame Ve'azla. Elle va s'éteindre à petit feu, petit à petit. Elle va s'éteindre, elle va s'éteindre, elle va s'éteindre. Qu'est-ce qu'il faut faire sur la braise? Il faut souffler. Si tu souffles sur la braise, elle ne s'éteint jamais. Elle ne s'éteint jamais. C'est elle qui transmet la flamme encore et encore et encore et encore. N'avons-nous pas, nous, sur le misbéar, sur l'autel à l'époque, cette fameuse braise descendant du ciel, en forme de lion, à l'époque, chez moi, un Meller qui soufflait. On doit souffler sur les braises. Et c'est ce qu'il nous a dit au tout début. Al ta'amod al dam re'echa. Ne reste pas insensible au sang de ton frère. Souffle sous sa braise. Parce que si tu nous, il va s'éteindre. Et quand il va s'éteindre, ne crois pas que c'est lui qui va avoir un problème. C'est tout le monde qui va avoir un problème. Le peuple juif en son ensemble, il va avoir un grand problème. Souffle sur les braises de ton frère. Pour conclure, je vous avais promis de vous dire d'où venait la phrase de Torah Magina ou Matzla. La Torah, elle protège et elle fait réussir. Il n'a pas pris cette phrase de nulle part. C'est une Gemara qui se trouve, Masechet Sota, d'Afraf Aleph Amoud Aleph, page 21, follow 1. Là-bas, on dit une femme qui est Sota, si elle a fauté et qu'elle avait un mérite, peut-être que, c'est pas comme le Ramban va mourir à petit feu, peut-être que ce mérite en Torah va faire en sorte qu'elle va vivre 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus maximum. Pourquoi? Elle a fauté. Elle n'a pas besoin. Torah, Magina ou Matzla, comme viendra dire le Shla Akadosh dans Parashat Shoftim, c'est quoi Magen? Tous les jours, on dit Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, bouclier d'Avraham. C'est quoi Magen? Magen, c'est un bouclier, mais c'est un acronyme. Mammon, Gouf, Neshama. La Torah, elle protège tes biens, c'est-à-dire ce qui te permet de vivre dans ce monde. Elle protège ton corps, l'enveloppe qui te permet de vivre. Et surtout, elle protège ta Neshama. Magen, Mammon, Gouf, Neshama. C'est une protection éternelle. Et c'est ce qui permet à la protection d'Israël jusqu'à la fin des temps. Si on perd ça, alors Akadosh Baruch Hu ouvre la porte aux ennemis. Chaz v'shalom. Bezrat Hashem, la prochaine fois, on verra, maintenant qu'on a vu quelle était la protection, ce qu'il appellera le Rav Chanan Wasselman, Chazakat Torah. Comment est-ce qu'on peut renforcer cette Torah pour arriver justement à se construire Choma, comme dirait Avraham Avinu et dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech Yisrael Avinu, Ani Choma, je suis une muraille. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai construit autour de moi une muraille. Mais comment se faire? Au prochain épisode. Shavua Tov à tous. Merci, Mickaël. Merci à vous. Est-ce qu'éventuellement, je ne sais pas si peut-être quelqu'un a une petite question pour y répondre, quelques minutes? Avec plaisir. Je vais profiter qu'il y ait… Ah, attendez, parce que d'habitude, je demande à tout le monde de lever la main, mais comme il n'y a plus énormément de monde, on va profiter pour débloquer les micros. Hop. Voilà, c'est-à-dire que celui qui a une question à poser ou qui a quelque chose à dire, il peut juste débrancher son micro, comme ça il peut parler, ce sera plus simple. Bon, il y a des messages écrits. Razak, ok. Dites-nous rapidement, messieurs, sinon on peut libérer Mickaël si vraiment il n'y a pas de questions par rapport au cours qu'il y a eu. Bon, je pense que ça a dû être clair et limpide, donc pas de questions. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir donné cours ce soir et bon, on reste en contact pour la suite, pour un autre show. Merci beaucoup, en tout cas. Razak Oumaro. Merci. Razak à tous, messieurs. Au revoir. Au revoir. Razak, Toda Rabba, Shavua Tov. Shavua Tov.